Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, Ah. elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en Oh, bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène Oh. qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le- Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Ben, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, 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 non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Oui, Oui, bonjour, madame. bonjour. Madame... Oui, Oui, c'est la poste, à l'appareil. oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui, Ah non. parce que notre facteur est venu vous le délivrer, là, il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là, on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le Ah, Doux. c'est un autre. Oui, c'est le Doux, là, c'est le vieux, là, qui amène les chronopostes, comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il a Il un... faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà! Ah, lui, ah oui. Oh, bah, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, il m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, j'avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi.
Bon, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le Ledoux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça, on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? Euh, C'est le facteur des Chronopost? alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Bah, je suis ma j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave ça. Un Ricard, là! Oui, bah moi le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard. Et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la Forêt, là. C'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça, c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain, pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah maintenant. non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon Chronopost, c'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends, là? Bon, il est à l'hôtellerie de la Forêt. Tu fais vite, tu prends la voiture, là. T'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui? Attendez, je vous le renvoie. Faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. Oui? Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Allez, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Allô? Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va, très bien. Ah bon? Oui, oui, T'as fait bon voyage? très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Ah non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, le service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Je jouais pas du tout, mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui c'est, ça. Tavernier!
Tavernier! Oh, bah merde alors. Ah, je sais pas, moi. Je vois avec Jean, moi, mon copain. Ils en bon pas. Oui. Ben c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Oui, oh, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Hein, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi. Écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah ben moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon, ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. La fête un gros salaud. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui, monsieur. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, je vais avoir un tollé à la réunion d'instit. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'instit. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs parce que les scolaires vont payer quand même. les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, mais ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête un gros salaud. Oui, oui. Oui, bonjour madame.
Mr. Lagniepce à l'appareil. Vous êtes un maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lagniepce, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30 pour me demander si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagniepce. Non, mais que vous soyez monsieur Lagniepce, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vous passez, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber ma cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, oui. J'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lagniepce, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Oui, qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Il est tout bizarre, non? Je suis vraiment à la fraise, que c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es anglais aujourd'hui? Non, oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, monsieur? Il est fou, le type. Bon, monsieur Lagniepce, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone et une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si, quand même, hein. Je pars au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagniepce, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas.
Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chou-fleur à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi je vais être en retard, hein. Moi, franchement, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Amène-moi la poubelle, vite! Ah bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches. Oh. Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Oh. Bon, moi je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme, j'ai vomi sans vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme, en plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Ah, je suis en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? On est en direct sur Europe 2, qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2, bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Oui. Allô? Allô? Oui, monsieur Notaire. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Notaire, Oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, on ne connaît pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert. Robert Notaire. De Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis né, moi je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui! Mais je n'ai pas de cousin que je, à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non, écoute. Non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Ah, non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien, les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Ouais, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein? D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, hein. Oui, je vais te le chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur.
Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Hein. Attendez, vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes. Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y, allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, moi, je... Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, le convict. Non, non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur, il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas, mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir et puis je vais dire, dites donc, j'ai téléphoné à un cousin imaginaire et vous me faites ça. Pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Ah, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Ah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça supplétissement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle, oui. Pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous pouvez. Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, hein. Bah oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non, mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh, si. Vous allez trouver sûrement. Ben, écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? Ben, j'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, elle a une vue très basse, hein. D'accord.
Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments, ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr, non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah, bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui. Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su? Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui non, transpire. c'est un là, écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette, hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier? Pour ouvrir l'église? Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui.
Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage, là, Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, eh ben écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire, cette personne, vous êtes complètement dérangé, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue, prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. Mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur Mais on n'est pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules? Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco. Coco, viens là. Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, et de toute façon, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Saloperie! Coco! Saloperie! Saloperie! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein?
Coco. Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein. Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, ça l'est pris! Allô? Allô? C'est la fesse. Allô? Bonjour, madame. Oui. Figurez-vous que je suis à revenir dans la forêt et je suis en train de des petits oiseaux et c'était marrant, c'est mon plein air. Mes parents étaient plus agressifs. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de décoller. Comment? Je suis en train de m'envoler dans les... Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Sacré-Cœur. Oui, oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous, ma sœur. Oui, 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 bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem. Ah bon? Dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. Si. Oh, Voilà. le préfet de... Ah oui, oui, oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. Hein. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord, oui. Allô? Bonjour, monsieur.
Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi Oui. je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, Oui. il m'a dit, j'ai une place pour vous, Oui. voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où, ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, alors? Alors, il y en avait une qui était standardiste, Oui, l'autre qui était à l'accueil, oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite, Elles étaient toutes employées, alors? à la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà, sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser Oui, je vous l'agent de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Mais... Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick, dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Oh, oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place Agnor. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô?
Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre deux clients... Ah non, 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 c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, j'attendrai. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous le je peux- ramenez chez lui, hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit au fond, Lui, mais... il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous pouvez arrêter? Ouais. Attendez, mais ça, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de... Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Ben, apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied tétran. Ouais, mettez du pied orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine, cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines, cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le psit. le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais.
parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors. C'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le pchit. Le pchit, ouais. Et le reste, donc c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques ont pris où c'est, en plus? Non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les cheats, hein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إن الله قد أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر والبغي وهذا الصحفي الكافر الداعر العربي قد أمرنا الله بقتله وتقطيع أوصاله 100 مرة بل 1000 مرة بل ملايين المرات جزاء لما فعلوا أهله ووطنه فإن لم يعطونا أهلينا ووطننا وحرياتنا وأسرانا وضحايانا لذلك سوف نقتص منهم وبإذن الله سوف ينصرنا الله ويعيننا عليهم هؤلاء الكفرة العبيديين الأوساخ القذرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, ben d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région, à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, pas samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Hein? Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah, ben non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Vous voyez, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, ben...
En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Je sais pas, moi je connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui peut... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors? Avec elle, ça irait déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Alors, vous marquerez Mademoiselle Christine. D'accord. Ouais, puis je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement. Hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller. Ouais. D'accord. C'est juste pour une heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller. Ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui. Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, vous savez. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle est pécoureuse de jupon, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler, là, maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein? On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein? Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui. Il tenait un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le rendez-vous, madame. Après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui. Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. Oui. Alors, on va prendre le rendez-vous. Ça a beaucoup changé. Oui. Je le vois avec les autres pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis l'intendant des Volets Bleus à Reims, la maison de Où se retraite. trouve cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons, ta gueule, Germaine. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors, un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en février j'ai compris, monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le musée du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je veux prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous qu'il Je était... n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, Germaine. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui. Bonjour madame, vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne,
Degripsycho est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissaire, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, même une Alors, fois. je ne saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien.
mettre ça faire. On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors, passez-moi le monsieur. je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. Il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper, Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein petits- Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui là et Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, non, ils sont vivants. Hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire puisqu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire, c'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât.
Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je ne vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et Moi, vous je bouffez bouffe le brochet, voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédécuir? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédécuir, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, bah tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si oui. Vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicuir, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver.